Ah, je t'ai mis du sucre sur les doigts. Pardon. Ah, j'étais là. Outfit pour Flash. Madam fighting, I don't feel I lose. Am I dreaming? Is there more like cause got me feeling like it's all too much. I feel beaten, but I can't give up. I'm still fighting. I don't feel I've lost. Am I dreaming? Is there more like us? Got me feeling like it's all too much. I feel beaten. Ah oui, c'est un vlog du coup ça. Waking up, feeling like the thankful one. Count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, the only one. Got one shot and one chance. Alors, je vous prends de nulle part, mais tranquille. Il est actuellement 3h52, où on est parti voir le dernier Spider-Man, qui était incroyable, comme je m'y attendais. J'adorais Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était incroyable, tant pour le personnage, que les dessins, l'animation, que la musique. Et là, le 2 était clairement au même niveau, voire limite mieux dans certains trucs. Notamment les animations, encore une fois, ils ont step up de fou. C'était incroyable. Tout l'arc narratif sur Gwen était vraiment cool. Je vais pas trop spoiler, enfin je sais pas trop spoiler, mais vraiment c'était incroyable, j'ai adoré. La fin qui donne juste envie de voir la suite, hein, logique. Ah oui, c'est un vlog du coup ça, je crois. Je sais pas trop ce que je filme là. Sachant que là il y a des gens plus loin, donc je vais arrêter de filmer parce que ça va être très gênant. Donc salut. C'est moi. J'ai eu très peur. D'ailleurs, petit moment self-love. On s'est bien aimé ce soir. Par on, je veux dire moi. Je me suis senti bien dans mon corps. J'ai bien aimé mon outfit qui est juste littéralement un t-shirt blanc, un jean noir, un pull que j'aime bien mais que je mets jamais parce qu'il est court. Mais j'ai bien aimé mon outfit ce soir. Je me suis trouvé beau. Je cadre le mur, hein, mais je me suis trouvé plutôt beau, donc c'est bien de le noter. Malgré le, je sais pas si on le voit, le superbe bouton juste là. Important de noter les moments où on s'aime bien, parce que c'est cool. Aimez-vous et remarquez quand vous vous aimez. M'en fous, je m'aime. Les mots sont bancals, mais l'idée est là, et m'en fous, je m'aime. Ah, et je parle de cinéma et de Spider-Man, mais là j'ai tellement hâte de voir Flash dans 4 jours. Dans 4 jours Dans 4 jours au cinéma. Flash qui est évidemment mon héros favori. Voilà. Barry Allen, que j'aime beaucoup. Ça fait depuis 2018 que le film a été annoncé, je crois. Malgré la polémique qui entoure Ezra Miller, mais Flash, ce que le héros représente pour moi, vraiment j'ai hâte de voir le film. Je pense que j'ai vraiment commencé à regarder des séries quand j'ai commencé à regarder Flash, ou du moins Arrow, au lycée. Le lundi matin, j'avais 4 heures de rien, et dès le matin, je prenais le bus. J'arrivais là-bas au lycée, pendant 4 heures je faisais rien. Et clairement, ce que je faisais du coup, c'est que télécharger légalement les épisodes de la série Arrow, jusqu'au moment où il y a Flash. J'ai commencé à regarder Flash en famille, quelques épisodes de la saison 1. Et ma famille n'a pas accroché, moi oui. J'ai commencé à vouloir regarder tout. J'ai vu que Flash faisait partie du Arrowverse.
Donc, j'ai commencé à regarder Arrow d'abord. De fil en aiguille, j'ai regardé quasiment toute la saison, toute la série Arrow, puis Flash, Legends of Tomorrow, puis Supergirl. Bref, tout le moment où il y a Flash qui passait, clairement je voulais le voir. C'est vraiment Flash la série The Flash qui m'a fait toucher au monde du cinéma et des séries surtout. Là, savoir que enfin, je vais voir un film exprès sur Flash, juste hâte en fait. Dans Flash, c'est tout ce que j'aime. Il y a le multivers, le voyage dans le temps, son super-héros est cool, son super-pouvoir est cool, pardon. Fast Forward, c'est une des meilleures actions à la sortie du film Flash. C'est incroyable. J'étais excité, j'étais content. Je pense que j'ai répété beaucoup de fois, j'ai hâte. Peut-être s'arrêter là. Il est 4 heures, faut aller dormir, Seb. Bonne nuit, Seb. OMG, mettez vos chaussettes. Je vais peut-être me faire percer les oreilles aujourd'hui. Peut-être. De base, aujourd'hui, je devais juste aller à la poste pour aller poster un truc. Mais au final, mes potes doivent aller à Action. Pourquoi, je sais pas, bref. Donc ils m'ont demandé si je voulais aller avec eux, que je sors aussi, qu'on me laisse rejoindre et partir des endroits. Et du coup, moi, comme je fais souvent, quand j'ai envie de faire quelque chose, mais que j'ose pas, je la transforme en blague en disant ok, maintenant on en profite pour aller se faire percer les oreilles, parce qu'on devait le faire ensemble. Ils ont dit pourquoi pas. Donc au final, peut-être ça va vraiment se faire. Peut-être pas, on sait pas. En tout cas, c'est possible que ça va se faire. Donc stay tuned. Je vais enfin utiliser l'argent de mon anniversaire pour faire quelque chose. Alors que ça fait mars, mai, juin, 2 mars, avril, mai, 3 mois que je dois l'utiliser et que j'ai jamais fait. Donc c'est peut-être aujourd'hui, peut-être dans ce vlog du coup. Incroyable, je vais vraiment tenir mes promesses de faire au moins un des trucs que je voulais en juin. Ce serait fou, n'est-ce pas? Donc à tout de suite. D'accord. Ah, faut qu'on montre en fait les piercings, c'est ça? Oh, On est mal placé parce que moi c'est la gauche aussi. Bon, c'est pas grave. ouais. Regardez. Alors, Non, mais il y a mes cheveux pile devant. Non! Pas en gros plan. Là, on est bien là. Avec notre churros là. je sais pas. Ah, mais venez pas. Ah, churros. La musique me trigger. Oui, il est encore là, le monsieur qui chante. T'as raison. Ouais. Ah, je t'ai mis du sucre sur les doigts. Ah, pas le Nutella. C'est bon, j'ai géré. Nutella, c'est bon. Tartine-moi le Nutella. Oh oui. Tartine-moi le churros. Oh putain, que j'ai trop mal, ça me tue. Je pense que c'est déjà bien. On voit pas. Donc Attends. ouais, on a ça maintenant. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Je réalise pas là. Et checké, moi non plus. Ça fait un peu mal, mais ça va. Moi, ça fait plus mal là. Je sens quoi là? Moi des fois ça fait juste... Il y a des Aïe. petits pics des fois de douleur. Mais ça Moi, va. j'ai rien. C'est pas ça que j'étais censée faire aujourd'hui. Non, moi non plus. Je Mais vais me reposer. Moi non plus, j'ai j'ai rejoint réussi, j'ai réussi à poster ma lettre. Oui, et on a la action, réaction, on se propulse. Tu dis trop de termes. T'as vu ma serviette? Là j'ai dit les termes. Ben J'ai plus de voilà. serviette. Non, elle est dans la poche, je crois. Super. Je Qui pense. veut- Je pense que ça fait 1 minute 30, je peux arrêter, non? Je sais pas, il faut qu'on marche, non? Oui, il faut qu'on. Yes. C'est Trop content bon. en fait. C'est enfin fait. Je suis trop content. Je suis trop content. J'aime bien le résultat. Oui, mon micro là normalement il fonctionne. Parce que avant il fonctionnait pas parce que j'ai fait de la merde. Mais là normalement, on m'entend plutôt bien. Faut pas que je parle trop fort non plus. Normalement là, le son est différent qu'avant. Cool. Je me suis enfin bougé le cul. Je me suis percé l'oreille. Je suis très très content.
En plus, je l'ai fait accompagné de mes deux potes qui eux aussi l'ont fait. Donc, encore mieux au final, encore plus content. Je suis très content du résultat, même si pour l'instant c'est juste un anneau, évidemment. Mais je suis quand même très très content. Ça m'a pas fait mal, c'était rapide, un peu sur un coup de tête, hein, de se décider de se bouger le cul un coup. Vraiment, je me suis donné un bon coup dans les fesses et c'est parti. Donc super content. À voir à quel point maintenant je kiffe en faisant les soins nécessaires, c'est-à-dire biceptine et apaisil, gel nettoyant, assainissant, apaisant et protecteur. Donc pendant un mois et demi, je vais avoir ça et je vais devoir faire des trucs. Et d'ici un mois et demi, il y aura sans doute un petit truc qui pend. Enfin, c'était ça l'idée en tout cas, de rajouter un petit truc, un petit charm. Je crois que c'est ça le nom. Un truc comme ça. Je sais pas encore ce que je vais décider de mettre. Là déjà j'ai fait ça, c'est déjà beaucoup d'efforts. Ça se va peut-être pas assez, comme d'habitude, comme on me le reproche souvent. Mais je suis très content, très très content. L'euphorie est un peu descendue depuis que je l'ai fait évidemment, mais je suis content. À voir maintenant pour la coloration, la décoloration de mes cheveux. Va peut-être se faire également quelques semaines. Des potes qui vont me la faire décolorer les cheveux, faire des petites mèches colorées. Ah, là ils sont ultra bouclés. Ah, ça fait mal par exemple là. Hop là. Bref. Et aussi voir au niveau du tatouage, lequel je fais, parce que maintenant j'ai des doutes, où je le fais, parce que j'ai toujours des doutes. Donc j'ai au moins fait un truc, j'ai tenu promesse, j'ai fait au moins un des trucs sur ma liste, utiliser mon argent d'anniversaire, enfin. Vraiment content, je l'ai fait à Steelbox, pour ceux qui s'intéressent. Et en plus de ça, parce que les bonnes nouvelles s'enchaînent, demain, je vais voir Flash au cinéma. Je suis trop content. Flash qui est évidemment mon héros préféré. De Marvel, DC confondu. Marvel en ce moment j'aime beaucoup Spider-Man, comme vous avez dû voir juste avant. Mais mon héros préféré ça reste Flash. Flash. À demain. Outfit pour Flash. J'ai mis des trucs avec, peut-être que ça passe. Faut que j'arrête de bouger mon micro partout, maintenant que ça marche vraiment. Parce que j'ai remarqué que sinon, j'en avais manqué un peu. Donc, d'où le fait que ce soit un micro-cravate de base. Faut d'abord que j'aille à la pharmacie pour m'acheter du sérum physiologique, parce que j'en ai pas pour mon oreille. Et ensuite, aller manger. Et finalement, enfin, aller voir Flash. C'est parti. C'est fait, j'ai enfin vu Flash au cinéma, c'était incroyable. Comme je suis un putain de fanboy de Flash, j'ai juste adoré en fait. À la fin j'ai failli pleurer, j'avais les larmes aux yeux et tout. Vais-je m'acheter une bague Flash comme j'en avais quand j'étais petit? Absolument. Flash, trop stylé, les effets spéciaux trop stylés. Et il y a un monde là où je retourne au cinéma dans quelques jours pour aller le voir. J'ai trop aimé, je sais pas quoi dire de plus. Je me reconnais beaucoup dans ces personnages, dans la manière dont Ezra Miller joue Flash. Ce mec un peu drôle, un peu associable en même temps, qui galère à interagir avec des humains, qui est très awkward. Vraiment, ça me parle beaucoup. Donc je relate à Barry Allen et je kiffe le pouvoir de Flash et ce qu'il peut en faire pour tourner dans le temps, aller vite, bref. Après la sortie de Spider-Man, pendant des jours, j'étais en mode full Spider-Man. J'écoutais la BO en boucle.
J'ai regardé plein de théories et plein d'édits sur YouTube de Spider-Man. Et là, ça va faire exactement la même chose avec Flash. C'est le fameux mème du quand on sort de cinéma après avoir regardé un film et qu'on adopte la personnalité du personnage. Bah, c'était exactement ça. Je vais devenir Barry Allen. Je vais devenir Barry Allen de Ezra Miller, ok? Je vais être aussi awkward que lui. Je vais essayer de refaire les mêmes signes de main que lui. Là, je vais rentrer chez moi et je vais regarder des théories et des critiques du film. Et même si elles sont pas bonnes, je vais quand même dire que c'était bien parce que c'est mon avis subjectif de fanboy. J'ai pas filmé genre mon arrivée au cinéma ni l'écran, enfin genre en mode stylé et tout, mais parce que j'étais trop à fond dedans en fait. Donc je voulais pas gâcher ce moment à l'enregistrer sur mon téléphone, enfin je sais pas, genre sortir mon téléphone alors que je pourrais vivre le moment. C'est souvent un dilemme que j'ai ça, de plutôt vivre le moment plutôt que le l'enregistrer sur mon tel. En même temps si je l'enregistre sur mon tel, je peux le revoir plus tard. Le truc que j'adore dans ce genre de film, c'est la question de nos erreurs et notre passé, enfin notre passé de manière générale nous façonne, nous forge dans la personne en laquelle on est. Et donc les blessures qu'on a vécues et subies font de nous les personnes que nous sommes. Il ne faut pas essayer de retourner dans le temps pour les arranger, car faire ça, ce serait tout simplement effacer une partie de nous. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc de le revoir là-dedans, avec mon héros préféré, vraiment c'est vraiment parce que du coup vraiment à chaque petite animation un peu stylée de Flash, vraiment j'ai l'impression d'être un gosse qui est attiré par la lumière. Vraiment j'étais trop content. Quand il commence à se mettre en posture pour courir, quand il y a des éclairs qui apparaissent, quand lui balance des éclairs, quand il phase, je suis en mode putain oui c'est le phasing, je connais c'est le phasing. J'ai la rêve, oui ça c'est le phasing, J'étais vraiment putain de gosse. C'était trop cool. C'est comme ça. D'ailleurs, anecdote, quand j'étais petit, j'avais la bague de Flash où il range son costume. Mais je n'osais pas la mettre parce que je me sentais pas à l'aise de la mettre. Genre, je me sentais pas à l'aise dans mon corps, dans ce que je représentais. Donc je l'avais, mais je la mettais quasiment jamais. Enfin, je me sentais vu et observé quand je la mettais. Et maintenant, vu que je remets des bagues, évidemment, enfin vu que j'ai step up dans mon acceptation de moi-même, tente d'exprimer qui je suis et qui j'ai envie d'être, je pense qu'on va tout simplement à nouveau acheter cette bague et la remettre. Ou du moins, enfin, du coup, pas la même exactement, mais je vais m'acheter une bague Flash. C'est un achat obligatoire. Fin de la discussion. Aujourd'hui, un truc un peu nouveau, imprévu. Je vais à la Pride. J'accompagne des amis à la Pride. Moi, en tant qu'homme cis, blanc, hétéro, basique, je les accompagne en tant qu'allié. Ouais, faites des choses, parfait. Super gênant. Moi je suis pas comme ça. Hein. Ah oui, on est C'est vrai? Bizarre. Attention! Ouais. Est-ce qu'on voit tout le monde? On voit tout le monde là? Oui, c'est bon. Tout le monde est dessus? Ouais. Toi aussi t'es là, regardez-le, c'est Oui, Kevin. attends. C'est une vidéo? Oui, c'est une vidéo. Ah, d'accord. Ah d'accord, bon bah tant pis alors.
Alors, petit débrief à 3h du mat de la Pride. C'était bien, c'était incroyable. La journée était vraiment cool. La soirée elle était un peu moins. J'y reviendrai plus tard. Rendez-vous à midi pour manger avec les potes. Session maquillage. Moi j'avoue j'ai pas beaucoup de trucs colorés, donc je fais au mieux. J'ai ça et une chemise. Et c'est également l'occasion pour faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, pour le tester. Je me suis dit que je testerai cet été. Mettre une jupe. Pourquoi mettre une jupe? Plutôt pourquoi pas mettre une jupe? Clairement s'il y a un moment où je vais tester des trucs au niveau vestimentaire, la Pride me semble être l'occasion parfaite pour ce faire. Mon amie Naïma passe une jupe qu'elle a et elle me dit teste si tu veux, teste et c'est parti pour la journée en jupe que j'ai beaucoup aimé au final. C'est des filles sympathiques et au final juste le confort de la chose et le style vestimentaire que ça fait. Enfin, je sais pas, le combo de tout ce que j'avais, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, comme c'est pas tous les jours où je me sens vraiment beau, / bien dans ma peau, tout ça. Donc c'est important de le noter. Là, le petit combo vestimentaire me plaisait beaucoup. Et ça plaisait beaucoup aussi à d'autres amis qui me l'ont dit. Puis après, c'est parti pour le défilé. On est un peu en retard, mais on arrive quand même à l'heure pour le défilé. On marche, on fait différentes rencontres et tout. C'est la Pride. Je dis ça comme si j'y suis toujours allé. Alors que non, c'était la première Pride du coup. En tant que non-membre communauté LGBT, mais en tant qu'allié. Donc la question de légitimité c'est beaucoup posé, comme je dis, avant, mais pendant que ça se passait, beaucoup moins, plus du tout. Est-ce que j'ai le droit d'être là-bas, vu que je fais pas partie de la communauté, enfin je la supporte, mais j'en fais pas partie, donc quelle est ma légitimité à parader? Peut-être ce sera juste bien et fun, et en même temps, je montre que je soutiens la cause, donc c'est bien. J'ai juste l'impression de passer un bon moment avec mes amis, tout simplement, avec des gens, à écouter de la musique, à marcher, à festoyer, à faire la fête. C'est juste cool. Vraiment, des bonnes vibes. La question de légitimité est un peu revenue lors du concert, parce qu'il y a un concert le soir, où là évidemment c'était beaucoup de chansons, de musique où je me reconnais pas forcément. Donc on a fini à 22h par prendre le tram pour rentrer faire un débrief chez l'un des nôtres, l'un de chez nous. Et dans le tram, on a eu l'un de mes amis a une petite altercation, un petit incident avec un vieux mec bourré qui prend un peu trop ses aises et qui s'amuse à le bousculer, entre guillemets, tant verbalement que physiquement. Au début c'est verbalement, après c'est physiquement, et moi je me sens un peu sur le coup, et là avec le recul aussi, je me sens un peu coupable d'avoir rien fait, dans le sens où je savais pas quoi faire pour l'aider à sortir de cette situation. Au final il a su s'en sortir seul, évidemment. C'est ce qu'il m'a dit aussi en mode t'inquiète, je gère, sans entrer dans les détails. Voilà, il a pu repousser cet individu, mais on était tous donc à ce moment-là, on était 5, donc 4, et lui, et on était tous les 4 un peu dans l'envie d'aider, mais de pas savoir comment le faire. Donc ça m'a fait beaucoup chier. Vraiment, comme je le dis souvent, dans ma vie, je cherche à être utile dès que je peux, me rendre utile de toutes les manières possibles. Et donc quand je me sens inutile, ça me fait chier. Mais là, dans ce genre de situation, me sentir inutile, c'est pire que ça. C'est pire que ça me fait chier, c'est que ça me fait mal en fait, de pas faire, je sais pas si c'est une question de pas oser faire, de pas savoir quoi faire, ou un mélange de tout ça, un mélange d'ignorance, d'incompétence, d'incapacité à agir. Donc bref, ça m'a fait chier. Il a pu s'en sortir. C'est rien de très grave entre guillemets, mais quand même, ça reste chiant de devoir repousser la personne qui s'approche un peu trop, qui est un peu trop à l'aise. Donc on est rentré chez une amie. On a discuté, on a débriefé la journée, c'était cool, voilà. On a débriefé aussi le moment qui venait de se passer, le mini incident. Puis l'une de nous a dû partir elle aussi, donc nous on a continué. Et après elle nous envoie un message comme quoi elle aussi elle a eu des petits incidents dans le tram,
dans les transports. Malheureusement, elle avait de quoi c'est con à dire, mais malheureusement, elle avait de quoi se vêtir davantage parce que des mecs, encore une fois, faisaient sans doute des remarques ou se sentaient un peu trop à l'aise. Donc j'espère que j'ai pas les détails de la chose, mais a priori elle va bien. Puis là, quand on est tous rentrés chacun chez nous, encore une fois, le pote du premier incident a assisté à une scène où une meuf se faisait agresser dans la rue verbalement. L'assaillant était baraqué et grand, donc mon ami ne savait pas comment agir, et je le comprends totalement. Parce que comment agir dans ce genre de situation où le gars est immense, victime, ne l'est pas, et lui c'est juste un passant, donc quel poids il a dans le dénouement de la chose ou pas. C'est con, mais du coup c'est vraiment le jour de la Pride, de la célébration, de la fierté d'être soi-même, où j'assiste à des questionnements sur la façon d'agir lors d'harcèlement face à soi-même, face à autrui. Comment aider dans ce genre de situation. Même si je me suis toujours posé cette question, mais là c'est un step up dans ce genre de questionnement, parce que je l'ai vu et entendu par plusieurs interlocuteurs. La journée était cool, la nuit était davantage questionnable. Bon, en soi, du coup, on peut dire que c'est bien que je me pose davantage la question. Ça veut dire qu'il y a des pistes d'amélioration à creuser, à davantage oser aider, même si je sais pas trop comment être davantage là physiquement, peut-être proche de la personne, je sais pas. En tout cas, les incidents eux-mêmes sont chiants, voire horribles, détestables. Mais donc ce que je retiens, c'est que j'ai davantage trouvé des moyens d'aider, et je peux davantage constater ma non-capacité à agir, et donc à trouver des moyens d'agir davantage. La phrase était très 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 longue, mais je pense que vous avez compris. À ma manière, en tant que hétéro, j'ai quand même pu profiter de cette journée pour davantage aussi être fier d'être moi-même, d'être comme je suis, de tenter des choses, d'oser tenter des choses, et au final apprécier le résultat, et entendre que les gens également apprécient le résultat que ça fait. Et sans vouloir voler la vedette, évidemment, membre LGBT, à ma manière, j'ai vécu ma propre Pride, apprendre à être davantage fier de moi, de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je peux être. C'était littéralement ma première Pride à moi-même, sans encore une fois vouloir voler la vedette aux personnes qui sont davantage légitimes, qui sont davantage concernées. Voilà. Mais j'étais quand même là en tant qu'allié dans tous les cas. Donc, à mes amis avec qui j'étais, qui étaient là, soyez fiers d'être vous-même, d'aimer les gens que vous voulez aimer, et vous êtes top. J'ai passé un bon moment avec vous si vous regardez cette vidéo. J'espère en passer davantage. C'était le discours à 3h du mat. Maintenant il va falloir monter tout ça. Peut-être que c'est la fin de ce vlog, je sais pas encore. Dans le doute, merci d'avoir regardé. Parce que la dernière fois, le vlog d'avant, j'ai pas fait de conclusion parce que je savais pas si c'était la fin ou pas. Là, c'est peut-être la fin. Donc, merci d'avoir regardé ce vlog. Bonne soirée, bonne nuit, bon matin. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Bonne continuation. À la prochaine. C'est ciao, non. T'as l'écran T, non plus. Apagnant, non plus. Quoi couper, non plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Non plus. Rien de tout ça. Stop. Fin de la vidéo. On s'arrête là. Merci d'avoir regardé.